C'est donc une nouvelle affaire de piratage informatique, de cyberattaque géante et mondiale avec des millions de victimes. On apprend que la société Uber s'est fait voler, fin 2016, les données de 57 millions de comptes d'utilisateurs. Jusque-là, l'entreprise n'avait rien dit et elle avait payé une rançon. Tous les détails avec Sophie Rodier, Hugo Puffnet et Philippe Turpot. Le géant du VTC dans la tourmente. En cause, la sécurité informatique d'Uber. Il y a un an, cette entreprise a été victime d'un gigantesque piratage informatique. Nom, adresse mail et numéro de téléphone portable. Les données personnelles des utilisateurs ont été volées. Au total, 57 millions de victimes dans le monde, dont 600 000 chauffeurs. Oui, forcément, ça m'inquiète. J'ai pas le détail de ce qui s'est passé, donc je sais pas dire. Après, comme à chaque fois qu'on voit des vols de données personnelles, on a toujours un peu peur de ce qui peut se passer. Ce serait bien qu'ils renforcent pour éviter, pour que je continue à utiliser le service, en fait, tout simplement. Pour subtiliser ces données privées, les pirates ont infiltré un des serveurs informatiques d'Uber. Officiellement, les données bancaires des utilisateurs n'auraient pas été piratées. Les données qui ont fuité, aujourd'hui, on parle du nom, de l'email, d'un numéro de téléphone. C'est déjà grave parce que ça permet bien de cibler assez facilement des personnes et d'avoir des données qui les concernent directement. Une attaque grave que l'entreprise a préféré cacher à ses utilisateurs. Uber a négocié en secret avec les pirates. L'entreprise leur a payé une rançon de 100 000 $, le prix de leur silence. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça ne soit pas dévoilé et qu'il soit, a priori, en tout cas c'était au conditionnel ce matin, prêt à payer pour justement cacher ce genre d'informations. Depuis plusieurs années, ce type d'attaque se multiplie. La plus spectaculaire, celle de Yahoo en 2013. On a appris le mois dernier que l'ensemble des 3 milliards de comptes avaient été piratés. Et cette nouvelle affaire, bien sûr, pose la question de la sécurisation de nos données personnelles. Anne-Charlotte Iné, quelles valeurs ont-elles? Pourquoi sont-elles autant piratées? Eh bien, parce qu'il existe un gigantesque marché des données personnelles. Ça s'achète, ça se vend comme n'importe quelle marchandise. Aux États-Unis, par exemple, une adresse postale se vend 40 centimes d'euros, une date de naissance environ 2 euros, un numéro de sécurité sociale en moyenne 7 euros. Et ces données, ces informations vous concernant, elles intéressent les entreprises car elles vont permettre de mieux comprendre les comportements des consommateurs et du coup de les cibler avec des publicités quasiment personnalisées. Mais alors comment éviter de se faire voler ces données personnelles? Comment peut-on se protéger? Bien, il y a quelques astuces. D'abord, quand vous rentrez vos données personnelles sur certains sites ou sur certaines applications, pensez bien à cocher la case « Je refuse que mes données personnelles figurent dans le fichier informatisé de la société ». Comme ça, si le site est piraté, les hackers n'auront théoriquement pas accès à vos informations. Ensuite, sachez qu'il existe des logiciels qu'on peut télécharger, souvent payants, et qui assurent le cryptage de vos données sur vos ordinateurs comme si elles étaient dans un coffre-fort inviolable. Merci beaucoup, Anne-Charlotte Iné.